Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer une affiche cinématique avec Adobe Photoshop. Et donc soyez prêts pour découvrir des secrets ou des techniques de manipulation et de composition d'images pour créer une affiche de film science-fiction mettant en scène un ange prêt à tout pour défendre sa cité, le tout dans un décor couché du soleil avec des effets époustouflants. Générique. Nous voici maintenant dans Adobe Photoshop et la toute première des choses, nous allons créer un nouveau document en allant dans le menu Fichier et dans la fenêtre Nouveau document au niveau de la hauteur et de la largeur. Nous allons prendre 1080 par 1080 pixels, résolution 300 pixels par pouce, mode colorimétrique, RGB et ensuite on va cliquer sur Créer. Maintenant qu'on a créé notre document, nous allons importer toutes les images avec lesquelles nous allons faire notre conception. Et donc pour ça, on va aller dans le menu Fichier, Importer et lier. Et dans la fenêtre d'importation, nous allons importer une par une chaque image avec laquelle nous allons réaliser notre affiche. Alors maintenant qu'on a pu importer toutes les images, nous allons ensuite les disposer, mais dans un premier temps, nous allons détourer l'image du bonhomme en cliquant sur sélectionner un sujet sur la barre contextuelle qui est juste en bas. Vous voyez la barre contextuelle qui s'affiche. Nous allons cliquer dessus et on va laisser Photoshop sélectionner automatiquement notre image. Et ensuite, on va aller prendre l'outil de sélection rapide sur la barre des outils. Et ensuite, sur la barre des sous-menus, nous allons cliquer sur sélectionner et masquer, histoire de peaufiner notre détourage. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur au niveau de la sortie, on va venir au niveau de la sortie et on va sélectionner masque de fusion. Est-ce que vous voyez? Maintenant que le détourage est terminé, nous allons ensuite revoir la disposition de nos différents calques. Nous allons déplacer le calque du bonhomme juste au-dessus du calque de l'image de l'arrière-plan. Ensuite éteindre l'œil du calque de la plume et ensuite déplacer le calque des ailes juste entre l'image de l'arrière-plan, c'est-à-dire le calque de l'image de l'arrière-plan et le calque du bonhomme. Ensuite l'ajuster pour avoir quelque chose vraiment bien. Alors jusqu'ici, à titre personnel, je dirais que le visuel ou bien la conception n'a pas encore une profondeur. Et donc nous allons essayer de donner cette profondeur à la conception en sélectionnant le calque de l'image de l'arrière-plan que nous allons ensuite aplatir ou bien rétrécir pour écraser les arbres et puis tous les objets, les éléments qui sont en arrière-plan, les écraser. C'est ça qui va donner en fait une profondeur à notre conception. Est-ce que vous voyez? Nous allons ensuite remplir les vides laissés en haut et en bas de l'image de l'arrière-plan en utilisant l'outil de remplissage génératif d'Adobe Firefly disponible directement dans Adobe Photoshop. Et donc pour faire cela, nous allons sélectionner le calque de l'image de l'arrière-plan et ensuite sur la barre des outils, nous allons prendre l'outil de sélection rectangle et sélectionner les deux vides. Mais nous devons faire en sorte que dans la sélection, une légère partie de l'image initiale soit dedans. Parce que c'est de ça que Photoshop va se servir dans ses calculs pour nous proposer jusqu'à 3 différentes images, mais qui vont correspondre à l'image initiale. Alors, une fois la sélection faite, on revient sur la barre des tâches contextuelles et on va cliquer sur Remplissage génératif.
Et après avoir cliqué sur remplissage génératif, on va cliquer sur générer et attendre patiemment le résultat d'Adobe Photoshop. Alors, un petit rappel. Si vous avez une version antérieure de Photoshop, par exemple CC 2019, CC 2020, CC 2021 ou 2022, désolé, vous n'allez plus avoir cette fonctionnalité disponible dans votre logiciel. Mais si vous avez une version récente, par exemple CC 2023, CC 2024, et ainsi de suite, directement la fonctionnalité elle est disponible dans votre logiciel. Et la dernière condition pour utiliser cette fonctionnalité est que vous devez avoir la connexion disponible sur votre machine. Vous voyez un peu. Donc ce sont les conditions pour utiliser l'outil remplissage génératif d'Adobe Firefly inclus directement dans Adobe Photoshop. Alors voilà, Photoshop vient de finir ses calculs et vous allez voir que il nous a proposé jusqu'à 3 images différentes. Mais ce qui est encore trop cool, c'est que les 3 images différentes qu'il nous a proposées correspondent eux tous à notre image initiale. Donc, à nous de faire un choix parmi les 3 que nous allons utiliser. Vous voyez un peu. Après l'ajustement, nous allons ajouter un calque balance des couleurs au calque de l'image de l'arrière-plan pour modifier légèrement sa température. Et déjà là, vous allez constater que la température de l'image initiale avant et après a changé. Ici, l'arrière-plan est un peu plus doux. Vous voyez un peu. Ensuite, nous allons encore donner plus de profondeur à l'arrière-plan en lui appliquant un effet flou de diagramme. Et donc pour ça, on va aller dans le menu. On sélectionne d'abord le calque de l'image de l'arrière-plan et ensuite on va aller dans le menu filtre, galerie d'effets de flou, flou de diagramme. Et ensuite vous allez faire l'ajustement comme cela vous semble jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous convient parfaitement. Vous voyez un peu. Donc le fait d'ajouter un calque ou bien plutôt le fait d'ajouter un effet de flou de diagramme à l'arrière-plan, ça crée automatiquement un effet de mise au point en fait, qui va détacher le sujet de l'arrière-plan. Vous voyez un peu. Alors, pour l'image du bonhomme, nous allons également travailler son aspect colorimétrique en lui ajoutant un calque balance des couleurs. Et donc, dans le menu
calque, nous allons cliquer sur l'icône créer un calque de remplissage ou de réglage et dans le menu déroulant ou bien dans la fenêtre déroulante, nous allons choisir balance des couleurs. Ensuite, dans la fenêtre balance des couleurs, vous allez voir une petite icône en bas de la fenêtre avec une flèche vers le bas sur laquelle nous allons cliquer pour restreindre la modification ou bien l'effet à l'image du bonhomme. Est-ce que vous voyez? Sinon, si on ne fait pas ça, la modification va s'appliquer à l'ensemble de notre image. Surtout, tous ceux qui sont, c'est-à-dire tous les calques qui sont au-dessous du calque du bonhomme, l'effet va s'appliquer sur cela. Donc, il est très important de restreindre les modifications sur l'image ou bien le calque sur lequel nous voulons apporter la modification. Vous voyez un peu. Nous allons ensuite faire un remplacement de couleur de la veste du bonhomme en utilisant la technique remplacement de couleur dans Photoshop. Et donc, pour faire cela, nous allons prendre l'outil de sélection rapide pour sélectionner la veste du bonhomme. Et donc, le but de cette sélection est juste de restreindre la modification ou bien le remplacement à la veste du bonhomme. Vous voyez un peu. Et une fois la sélection faite, on va aller dans le menu calque et ensuite on clique sur l'icône créer un calque de remplissage ou de réglage. Ensuite, couleur unie. Et dans la palette des couleurs, nous allons définir la couleur avec laquelle nous voulons remplacer la couleur actuelle de la veste du bonhomme. Et ensuite, on change le mode de fusion du calque couleur unie en couleur, c'est-à-dire le mode de fusion, on va le mettre sur couleur et ensuite atténuer un peu l'effet en faisant un double clic sur le calque pour accéder à la fenêtre style de calque et ensuite au niveau des tons foncés, on maintient la touche Alt en foncé et on clique sur la flèche des tons foncés pour la scinder et ensuite pousser la première partie de la flèche vers les tons clairs histoire d'atténuer un peu le remplacement de couleur dans les tons foncés de la veste du bonhomme. Vous voyez un peu. Et ensuite on fait OK. Nous allons également travailler l'aspect colorimétrique des ailes. Parce que là, si vous regardez son aspect colorimétrique comparé à l'aspect colorimétrique de notre composition, les deux ne matchent pas. Donc nous allons lui ajouter un calque balance des couleurs et dans les tons moyens, nous allons booster le bleu. Donc en boostant le bleu, on est en train de réduire la présence du jaune dans les ailes. Et là, vous allez voir qu'on commence par avoir quelque chose qui match avec l'aspect colorimétrique de notre composition. Nous allons également ajouter un calque courbe pour atténuer un peu la luminosité des ailes. Parce que si vous regardez la luminosité de notre arrière-plan, c'est-à-dire de notre composition, c'est un peu tamisé. C'est pas trop lumineux en fait. Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'on réduise la luminosité des ailes pour que les deux matchent parfaitement. Vous voyez un peu. Nous allons travailler ensuite les ombres portées du bonhomme. Donc, je vous laisse regarder la technique que je vais utiliser. Si par exemple, si par hasard, quelqu'un n'arrive pas à capter bien la technique, donc il y a plein de vidéos disponibles sur la chaîne où j'ai vraiment montré la technique pour créer des ombres portées à une image.
Nous allons maintenant revenir sur les ailes, parce que si vous regardez le visuel, la partie, c'est-à-dire la source de lumière du visuel, la partie des ailes qui est proche de cette source de lumière, normalement, elle doit être plus éclairée. Donc, on va créer un calque juste au-dessus du calque courbe qu'on a ajouté à nos ailes et ensuite l'écrêter dedans. Ensuite, prendre l'outil pinceau. Ensuite, revenir sur le document tout en maintenant la touche Alt enfoncée pour activer la pipette avec laquelle nous allons ensuite piquer la couleur de la lumière. Ensuite, on va réduire l'opacité et puis le flux de l'outil pinceau. Et une fois que c'est fait, on revient sur le document pour peindre la partie des ailes qui est censée être éclairée. Voilà. Ensuite, on met son mode de fusion en incrustation. Après, on revient sur le document, on maintient la touche Alt également enfoncée et on pique ensuite la couleur bleue qui signifie bien qui traduit les parties moins lumineuses de notre composition. Et ensuite venir peindre les parties ou bien la partie des ailes qui est censée être moins lumineuse. Vous voyez un peu? Donc voilà. Nous allons faire la même chose à l'image du bonhomme. La procédure, elle reste la même. Et donc, on va créer un calque juste entre le calque du bonhomme et le calque qui était au-dessus du calque du bonhomme. Entre les deux, nous allons créer un nouveau calque. Et ensuite, comme on l'a fait tout de suite pour les ailes, nous allons prendre l'outil pinceau, maintenir la touche Alt enfoncée pour activer la pipette et ensuite piquer une couleur, c'est-à-dire la couleur de la lumière et ensuite venir peindre les parties du bonhomme qui sont proches de la source de lumière. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire les parties du bonhomme qui sont sur la trajectoire de la source de lumière. Vous voyez un peu? Donc, on va bien peindre toutes ces parties et ensuite, on va changer le mode de fusion du calque en superposition et ensuite lui appliquer un effet de flou gaussien pour atténuer légèrement l'effet lumière appliqué à toutes ces parties. Vous voyez un peu. Nous allons ensuite travailler les tons foncés du bonhomme, c'est-à-dire toutes les parties du bonhomme qui ne sont pas directement sur la trajectoire de notre source de lumière. Et donc pour cela, nous allons créer un calque au-dessus du calque balance des couleurs qu'on avait ajouté précédemment à l'image du bonhomme. Nous allons créer un calque au-dessus de ce calque et ensuite on va prendre l'outil pinceau comme tout à l'heure. On maintient la touche Alt enfoncée, puis piquer la couleur bleue qui représente les tons foncés de notre composition. Ensuite, régler légèrement l'épaisseur de l'outil pinceau et ensuite peindre toutes les parties du bonhomme qui doivent être un peu sombres. Vous voyez un peu? Ensuite, on va changer le mode de fusion du calque en produit. Ensuite, faire un double clic dessus pour accéder à la fenêtre style de calque. Ensuite, on va diviser la flèche des tons clairs en deux et ensuite pousser la première partie vers les tons foncés histoire d'atténuer l'effet dans les parties claires du bonhomme. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on fait OK et on va réduire légèrement l'opacité.
du calque. Donc là, la conception, elle est pratiquement terminée et tout ce qui reste, c'est juste les histoires de plumes volantes que nous allons ajouter et ensuite les appliquer un effet de flou de profondeur de champ pour donner un peu plus de dynamique ou bien un peu plus de détail à notre visuel ou bien même plus de profondeur, vous voyez un peu. Et comme nous sommes des éternels insatisfaits, on va venir ajouter encore une espèce de halo pour faire exploser notre source de lumière. Donc vous voyez déjà avec l'effet halo, on a plus de peps, le visuel devient de plus en plus dynamique. Donc là, je pense que c'est bon, on va rien faire, on va s'arrêter ici. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris de nouvelles techniques ou astuces de création ou de composition d'images dans Adobe Photoshop. Si tel est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, vos avis, vos remarques et ainsi de suite. Cela aide au référencement de la chaîne. Et si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Parce que je vous l'assure, des vidéos comme celle-ci, il y en aura plein qui vont encore arriver. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt.